En moyenne, un aliment sur 3 produit dans le monde finit à la poubelle. Trop moche ou trop biscornu, comme cette carotte. Sauf qu'en fait, on peut aussi en faire des délicieuses conserves. Allez, je vous embarque à la rencontre de ceux qui luttent contre cet énorme gaspillage alimentaire. En Indre-et-Loire, Pierre Chevel, toujours en quête de solutions pour la planète, débarque à Saint-Genoux sur une exploitation bio. En France, 40% des fruits et légumes n'entrent pas dans les normes de calibrage. En gros, ils sont moches, mais ils sont bons. Et d'ailleurs, des artisans et des producteurs l'ont très bien compris, et c'est pour ça que j'ai rendez-vous avec Estelle. Estelle est une jeune entrepreneuse. Son créneau, les conserves de légumes. Mais attention, pas n'importe lesquelles. Estelle est une cuisinière militante. Ah, j'aperçois Estelle. Salut Estelle. Salut Pierre. Qu'est-ce que tu fais de beau avec cette cagette? Eh ben écoute, je vais voir Sylvain qui récolte ses courgettes et puis il va m'en vendre quelques-unes. Ok, c'est ton maraîcher, c'est ça? C'est exactement ça. Sylvain, lorsqu'il a trop de production, il me vend ses courgettes et moi j'en fais des conserves. Ok, pour limiter le gaspillage alimentaire, tu m'imagines? Exactement, ça nous tient à cœur à tous les deux. Donc quand voilà, il y a trop de production par rapport à la demande, je viens et je les achète. Et du coup, tu lui évites de jeter des fruits et des légumes moches à la poubelle, exactement, quoi, un petit peu hors gabarit, ce qu'on peut qualifier de moche, c'est moi qui les récupère. Ok, bah moi j'ai envie d'aller voir ces légumes moches, on va voir ça? Ouais, très bien. Depuis 4 ans, Sylvain cultive ici en bio toutes sortes de légumes. La propriété est modeste, 2 hectares, mais son carnet de commandes est plein. On n'est pas chez un amateur. Salut Sylvain. Salut Estelle. Ça va? Ça va et toi? Écoute, je te présente Pierre. Bonjour Pierre. Enchanté. C'est quoi ton activité ici? Eh ben écoute, je cultive des légumes de saison, toute l'année, même en hiver. Et tu t'es lancé comment au début? Eh ben en fait moi c'est une reconversion professionnelle hein, parce que je suis pas du tout du métier à la base. Ouais, tu faisais quoi avant? J'étais ingénieur d'études Ok. dans une grande entreprise. Et voilà, il y a un moment j'ai voulu changer, me rapprocher un petit peu de la nature. Ah, t'as un bureau un peu plus sympa quand même. T'as les oiseaux qui chantent, t'as le soleil. Carrément, voilà, puis quand il fait beau c'est bien. Du soleil et des idées lumineuses. Dès les premières récoltes, Sylvain a fait le choix de proposer ses surplus et ses légumes irréguliers à la vente. Le bon sens de l'ingénieur sans doute. En observant les différents circuits, on se rend bien compte que voilà, ça fonctionne qu'avec du gaspillage. Et la vente directe, voilà, il n'y a rien de tel pour le limiter, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est l'option que j'ai choisie. Bah, c'est sûr que tu te dis, c'est absurde en fait, c'est écologique et économique. Oui, dessus, quoi. ça semble tellement être du bon sens qu'on se demande pourquoi les autres modes de vente subsistent. Ouais. Bon, Ah oui. on se bat. Les armes du jour, des courgettes et de l'oignon pour la nouvelle recette d'Estelle, une tartinade maraîchère. De la terre au bocal en circuit direct. Alors comment tu fais pour les récolter? Il y a une technique pour bien les couper? Là, tu les saisis bien à la base et tu tournes. Ok. Tu la prends trop haut, elle va casser. Belle fleur de courgette. Hop. Et on tourne. Bon, alors, il faut vraiment la saisir bien à la base, sinon ça fait ça. Ah, Donc là, j'ai raté. Ça fait un légume moche. Ah, je suis désolé. Mais du coup, je ramène du business à Estelle. Eh ben oui, c'est ça. Et ça va tout droit chez Estelle, ça. Ils sont super bons les oignons rouges, j'adore ça. Tu fais comment pour le mettre en conserve? Eh ben je vais te montrer ça. Ah, ok, bah c'est parti. Ok. Merci Sylvain. Bah, je t'en prie. Merci beaucoup. Bonne cuisine. Super, merci. En tout cas, la bonne humeur est au rendez-vous. Et justement, à Saint-Genoux, Estelle et Pierre se préparent à mettre les grands plats dans les petits. Ok Estelle, là on a toute la cuisine qui est prête. On va faire une conserve de quoi alors? Alors on va faire une conserve avec les courgettes et les oignons qu'on vient de ramasser avec Sylvain. Ok, pour faire une tartinade? Ouais, une tartinade pour l'apéritif. Ok. La leçon de préparation de conserve à base de légumes moches et façon grand-mère, chapitre 1, c'est parti. Première étape, émincer les oignons et les courgettes sans se couper. Et comment tu as décidé de lancer ton activité? Alors en fait, j'avais constaté qu'il y avait du gaspillage alimentaire, notamment en amont de la filière, c'est-à-dire avant que ça se retrouve sur les étals des marchés, des supermarchés, etc. Oui. Donc en partant de ce constat-là, moi je voulais développer une activité éthique en rapport avec mes valeurs. Et voilà, c'est comme ça qu'est venue l'idée. Et puis de garder des produits toute l'année, tu vois, gommer un petit peu la saisonnalité, je trouvais ça intéressant. On pourrait voir en Estelle une jeune entrepreneuse qui surfe sur la vague du tout bio, on aurait tort. Son aventure avec la conserve, c'est une Madeleine de Proust.
Et elle s'appelle comment ta marque alors? L'entreprise s'appelle Conserverie de Touraine, la structure. Et la marque en elle-même, elle s'appelle Jacqueline et Geneviève. Donc comme mes grands-mères, parce que c'était elles qui faisaient des conserves. Si le tour de main est aujourd'hui facilité par les outils technologiques, il y a des choses qui ne changent pas, comme l'indispensable stérilisation des bocaux. On les place dans l'eau, dans des torchons, pour pas qu'elles s'entrechoquent et qu'elles cassent. D'accord. On referme, on met à bouillir, et à partir du moment où la soupape chuchote, on laisse 50 minutes et on laisse refroidir dans la marmite. Et comme ça, t'es tranquille. Si tu veux, tu peux les manger dans 3 ans. Voilà, exactement. C'est parti pour 50 minutes de cuisson. Reste à savoir si ce produit de circuit court est à la hauteur de ses concurrents industriels, gustativement parlant. Ah bah tiens, le jury montre le bout de son nez. Ça sent bon par ici. Ah, Sylvain est de On va retour. profiter. C'est l'honneur qui t'a attiré? T'arrives à la bonne heure. Tu veux goûter ce que j'ai fait avec tes Eh bah oui, je veux produits? bien. Ouais. Ok. T'as déjà goûté sa recette? Non, pas celle-là, non. Non, je vais découvrir. À moi l'honneur. C'est tes produits quand même. On n'est pas très certain de l'impartialité du jury du coup. T'as déjà goûté dans le plat? Allez, je Tu vois? Et donc ça, tu le tartines sur du pain? pour l'apéro ou pour d'autres Pour occasions. Je vais te reprendre un petit peu. Oui. Et après, on va filer pour voir du coup un drive où tu vends tes conserves. Voilà, exactement, ces produits. Allez, on vous embarque. Eh ben on arrive. Ça s'active aussi en Indre-et-Loire. Pierre et Estelle sont en pleine livraison. Direction le drive zéro déchet de Chambray-les-Tours. Un concept store flambant neuf, né de l'imagination d'un jeune couple de la région, Cécile et Nolwenn. On est en pleine zone commerciale. Hein. Mais le premier drive zéro déchet de la région, bio. On va voir ça tout de suite. Bonjour. Salut Nolwenn. Bonjour, salut Estelle. Ça va? Ça va et toi? Eh ben je t'ai ramené des Bonjour. bocaux. Enchanté, Pierre. Salut Nolwenn. Eh ben super, Voilà, impeccable. ta commande. On l'attendait avec impatience. Eh ben super, je suis contente. Dans le magasin, on privilégie le circuit court et les acteurs locaux. Et la demande est en augmentation constante. Quand vous recevez une commande comme ça d'un fournisseur, vous le mettez en rayon direct ou... Ah oui, non, notre objectif c'est forcément que tous les produits locaux ils soient à dispo le plus vite possible pour les clients. Ok. On va le mettre en rayon? Ouais, carrément. Super. Hop, allez, par ici. Le drive zéro déchet dépoussière l'image à un tantinet austère de l'action responsable. C'est de la qualité à portée de clic. C'est Pierre qui va être content. L'ensemble des produits sont zéro déchet. Donc l'ensemble est soit conditionné, soit directement comme Estelle, les produits arrivent tout faits. Et après on revalorise l'ensemble des contenants sans déchets. Zéro déchet et pas de file d'attente. Le drive, c'est le paradis des phobiques des courses. En un clic et moins d'une journée, les courgettes transformées en tartinades 100% bio et cueillies ce matin vont trouver leur place à table ce soir. Bonjour. Bonjour. Par contre, votre commande. Hop, tenez. Et en plus, là, vous avez la productrice de votre ratatouille. Voilà, je suis venue livrer, du coup, bonjour. Vous êtes une cliente régulière? Alors oui, j'essaye de venir régulièrement. On essaye d'être dans une démarche un petit peu écolo, éviter les déchets. Voilà. Et puis je trouve que c'est bien de faire travailler des gens du coin. Ah bah super. Super. Eh ben merci d'être venu. Je vous en prie. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Et bon appétit. Merci. Comme cette cliente, ils sont plus d'une centaine par jour à venir se fournir ici. On peut parler d'une mission réussie pour le recyclage des légumes moches. Bravo Pierrot. En tout cas, j'ai passé une super journée. Merci beaucoup Estelle et Nolwenn. Merci à toi. Ouais, c'était trop cool, merci d'être venu. C'est super inspirant de voir des gens comme vous qui incarnent l'avenir et qui redonnent vie à des légumes moches et qui initient au zéro déchet. Franchement, c'est canon. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Dans un prochain numéro, on vous embarque vous fera découvrir d'autres pépites de la région avec d'autres ambassadeurs, blogueurs, youtubeurs et surtout curieux du centre Val de Loire.